Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec le tuto que je vais dans lequel je vais réaliser la boîte pour ranger mes mini Polaroid. C'est des petites créas qui vont vite à faire quand on n'a pas trop d'inspi ou qu'on veut faire quelque chose mais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le format il est tout petit, franchement c'est pas mal, j'aime bien le rendu. Bon, voilà. Pour info, ce sont ces Polaroid là. Donc ça vient de chez Action, ça date d'il y a quelques années. Clairement, mais moi j'utilise celui-là. Bon après ça n'a pas d'importance clairement, mais pour les mesures que je vais utiliser, moi j'utilise celui-là. Ça donne ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je découpe mon Polaroid, je garde le petit carré intérieur pour pouvoir faire mon fond séparément, et à l'arrière je recolle un papier. Bon. Comme ça permet de recoller le fond facilement. Bon. C'est pas obligatoire non plus. Moi je fais comme ça. Donc je veux une petite boîte pour ranger mes petits Polaroid. Alors, sachant que la taille de mes Polaroid c'est 6,6 par 9,2. Si vous ne faites pas de Polaroid, vous pouvez y ranger des ATC. Une ATC c'est 6,4 par 8,9. Donc ça passe clairement dans la boîte. Donc vous pouvez l'utiliser pour ranger vos ATC. Alors, on va commencer. J'ai tout préparé à l'avance. Bon, alors, mes plis sont déjà faits, parce qu'en fait, ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo. Et je voulais pas reprendre un papier juste parce que j'avais les plis marqués, parce que mes plis sont bons, donc ça m'aurait embêté de reprendre un papier. Alors, pour ce projet, il vous faut une feuille A3. Voilà. C'est un grand format. Mais bon, généralement, on en trouve assez facilement. Voilà. Donc, ou alors une page 30-30. Ouais, ça passe dedans. Donc, soit un A3, soit une page 30-30. Moi, c'était des feuilles de couleur 30, en A3. C'est celle-là. Ça vient de chez Aldi. J'ai ça depuis des années. Donc, je me suis dit... Oups. Alors, j'étais studieuse. J'ai fait un plan. Alors, je vous le mets là. Je ne sais pas si vous pourrez faire un arrêt sur image. Parce que là, ma luminosité, c'est un peu spécial. Là, je suis à l'ombre, mais là, je suis en lumière naturelle. Et j'ai allumé ma lampe pour essayer de casser les deux, mais bon. Donc, je ne sais pas si vous... Bon, après, avec les explications, clairement, ça devrait aller. Je vais peut-être rapprocher si vous voulez y regarder de plus près. Voilà, bon, c'est vraiment pas compliqué, hein. Alors, il vous faut un papier de 27,9 cm par 28,7. Voilà. Sur le côté, 27,9. Il vous faut faire un pli à 1. Alors, attendez. Donc, un pli à 1. Un pli à 10,2. Un pli à 17,7. Et le dernier à 26,9. 1, 10,2, 17,7, 26,9. Ensuite, vous tournez votre papier. De nouveau, un pli à 1 cm, 10,2, 25,2 et 27,7. Voilà. Alors, sachant que les petits bords de 1 cm, là, c'est pour faire les rebords de boîte. Parce que moi, j'aime bien, quand je fais une boîte, j'aime bien replier les bords en haut. Je trouve que ça consolide et ça fait plus propre. Ça n'engage que moi. À la limite, si vous ne voulez pas, vous pouvez enlever les bordures de 1 cm.
Donc, on va faire des petits marquages sur ce papier. Alors, vous voyez ici, vous avez des parties qui sont plus petites. C'est normal, c'est parce que je veux des bords en biseau. J'aurais pu la faire carrée, enfin rectangulaire classique. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué, hein? Voilà, je la voulais en biseau. Bon, on va tenter. Si ça marche pas, je la ferai carrée. Enfin, je la ferai rectangulaire. Mais bon, voilà. Là, je la veux en biseau. Alors, c'est un peu embêtant. Là, du coup, vous êtes trop à l'ombre, je pense. C'est trop sombre. Et là, c'est trop lumineux, non? Ou alors, ben, je peux pas déplacer mon... Je peux pas déplacer mon téléphone plus que ça. Un petit peu peut-être. Attendez, je vais vous faire bouger un tout petit peu. Il va pas tenir du coup. Oui, forcément. On resserre un petit peu. Est-ce qu'il tient là? Ah, c'est pas... Voilà. Bon, de toute façon, avec les explications, normalement, il n'y a pas de souci, ça va aller. Alors, je reprends mon plan. Alors là, je vais tenir ma feuille avec mes petites... mes parties plus petites vers moi. Donc vous avez le côté 27,9 en face. Enfin, voilà, vous voyez. Ah, la luminosité, c'est vraiment pas ça. Bon, j'espère que ça va aller. Je vous montrerai de plus près au fur et à mesure. Là, je peux pas faire grand chose. J'ai pas de store à mon Velux. Donc je ne peux pas... Ah, c'est vraiment... Alors c'est simple, soit il n'y a pas de lumière, soit il y en a trop. Alors c'est ou l'un ou l'autre. Donc, j'ai dit qu'on allait faire des petits marquages. Alors... Ah, puis on voit pas bien. Hein. Sur la bande du milieu, donc c'est une bande qui fait 7,5. C'est la largeur que j'ai choisie pour faire les cartes. Le Polaroid faisant 6,6. Bon, j'ai mis 7,5 pour avoir un peu d'amplitude sur les côtés parce que bah, quelquefois j'ajoute des petites choses qui dépassent un peu. Au moins c'est pas serré et ce sera pas gênant. Donc je vais rapprocher comme ça vous verrez certainement mieux. Donc sur ici la partie du milieu, la partie à 7,5. Sur les côtés, on va... Alors, vous avez votre partie à 7,5 là. On va faire sur les deux parties d'à côté, des traits à 1 cm, des marquages à 1 cm. Alors, je vais prendre ma règle. Où est-elle? Voilà. Donc, à partir du pli, voilà, à 1 cm de chaque côté. J'espère que ce sera clair, parce que là, avec la luminosité, vous voyez rien. Et puis alors, là, c'est de pire en pire, je pense. Voilà. Donc, vous avez votre pli. Oh là là, quelle catastrophe. Vous avez votre pli là, à 1 cm. Votre pli ici. Attendez, hop. Vous faites un marquage à 1 cm. Et sur le second pli en dessous, vous faites pareil. Votre pli est là, vous faites 1 cm, 1 cm. Hop, je vais tracer. Hop. Et hop. Voilà, je pense que vous voyez à peu près bien. Est-ce que c'est plus visible sur mon plan? Ouais, c'est plus visible sur mon plan. Voilà, donc vous avez cette configuration-là. Et ici, d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire jusqu'en haut. Hein. C'est
mais soit vous pourrez le couper après. Entre les deux, entre le premier pli et le deuxième pli, à 1 cm, vous faites un marquage et vous tracez. Voilà. Votre pli, il est là, votre marquage est là. On est OK. Ensuite, on passe dans la partie en dessous. Donc là, les plus grands morceaux. Donc qui font 15. Alors là, il fait 15 par 7,5. Là, on va travailler sur les 15 par 9,2. Est-ce que ça va aller? Donc vraiment sur ce côté-là. En fait, on va faire notre biais. Donc pareil. Alors, sur le troisième pli du coup, je prends en descendant. Vous avez eu votre premier pli, votre deuxième pli, sur le troisième pli. Vous faites une remarque à 2,5 et une à 3,5. Et vous faites la même chose sur le rectangle d'à côté. 2,5, 3,5. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez ici. Une première marque à 2,5, une deuxième à 3,5. Voilà. Ensuite, votre marque à 2,5, je vous montre là, c'est plus visible. Donc, votre marque à 2,5, vous allez la relier avec le premier pli de ce côté-là. Donc, jusqu'au deuxième pli du haut. Je pense qu'on voit bien. Votre premier pli, il est ici. Deuxième pli. Et là, vous marquez jusqu'au pli du 1 cm. Avec le point des 2,5. J'espère que je suis claire. J'ai pas l'impression, mais vous me direz. Hop. Et le pli à 3,5, vous allez le rejoindre avec le point vraiment sur le bord de la feuille. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, c'est affreux. Voilà, vous obtenez votre trait en biais. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Le point à 2,5, on vient le rejoindre sur celui à 1 cm. Comme ici, votre point 2,5 rejoint celui à 1 cm, toujours au deuxième pli ici. Et l'autre, il rejoint celui du bord. Bon, je pense que même si mes explications ne sont pas très claires, je pense que quand vous voyez faire... Voilà. Hop. Voilà. Donc sur votre plan, vous obtenez ça. Je vous le remontre. Voilà. Ensuite, on s'occupe de la partie du dessous. Donc là, 1, 2, 3, quatrième partie. Quatrième ligne en bas. Vous allez également faire un marquage à 2,5. Et là, uniquement à 2,5. Et de l'autre côté aussi. Et donc, vous allez rejoindre vos deux points à 2,5. Le premier pli, il est là. Mon deuxième pli, il est là. Et j'ai rejoint mon point 3 à 2,5. 2,5, j'ai rejoint. C'est pas très...
Ah, moi, je vois pas bien. J'espère que vous verrez bien. Donc, voilà. Sur mon plan, ça va. Vous voyez, j'ai fait un marquage à 2,5, là aussi, et j'ai rejoint mes 2 points à 2,5. Bah pour les marquages, on est bon, je pense. Alors, du coup, là, on va pouvoir passer à la découpe. Alors, mon ciseau, où est-il? Est-ce que je prends un grand ciseau ou un petit ciseau? Je ne sais pas. Hop. Alors, on va venir découper donc, notre trait à 2,5. Bon, là, j'ai coupé à travers, mais on s'en fiche, ça s'en va. Donc, vous avez marqué à 2,5 là. Ce pli-là, vous pouvez le couper jusqu'ici. Voilà. Ça vous fera la pâte de collage. Ici, également, donc de l'autre côté du morceau de 7,5, vous venez couper jusqu'au pli, jusqu'au deuxième pli. Ici, on coupe notre marquage. Donc, alors, ça vous le gardez, c'est un rebord. Celui-ci, alors, je vais vous faire des croix. Celui-ci, vous l'enlevez. Celui-ci, vous l'enlevez. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ça, ça. Pareil ici. Ça, ça, ça et ça. Jusqu'au trait. Bien sûr, vous allez jusqu'au trait. Hein. Quand vous coupez ici, vous arrêtez là le trait. Voilà. Donc tout ça, ce sont les morceaux que vous allez enlever. Je vous laisse le temps de regarder. Non. Je repars sur mon pli jusqu'à mon marquage à 3,5. Je vais... Alors j'enlève tout d'un coup. Hein. Vous pouvez les enlever au fur et à mesure si ça vous aide. Moi j'enlève tout d'un coup. Et je vais... Hop, jusqu'au bout. Voilà, j'ai tout enlevé d'un coup. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je fais attention de ne pas enlever ma pâte de collage. Hein. Donc je coupe jusqu'au 3,5. Alors vous pouvez couper plus loin, hein, ça n'a pas d'importance, ça s'en va. Et je reviens sur mon marquage en biais. Hop. Voilà. Donc ici, je peux enlever les petits surplus. Ici également. Hop. Voilà. Vous obtenez ça, donc des pâtes de collage. Ça, c'est un rebord. Ça, c'est un rebord. Ça aussi. Et maintenant, on va couper. Donc, vous avez votre rebord en biais. Vous coupez jusqu'à votre deuxième pli. Donc, vous avez votre marquage, vous allez jusqu'au pli. Hop, vous coupez le long. Ici. Vous obtenez ça. Le petit carré ici. Et celui-ci, vous pourrez les enlever après. Donc, je viens couper la marque qu'on a fait en haut. Et pareil,
je viens couper tout le long de mon pli jusqu'au deuxième pli. Hop, voilà, j'enlève mes petits coins. Voilà, vous obtenez cette forme. Hop, des pattes de collage. Ici, pattes de collage là. Voilà, donc c'est bien la forme que j'ai sur mon plan. Voilà. La découpe. Alors, ce qu'on va faire, c'est tailler les rebords en biseau un peu. Parce que ça, on va le plier pour pas être gêné. Voilà. Même mes petites pattes de collage, je vais les couper un peu en biais. C'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez pas le faire, vous faites pas, mais des fois ça peut gêner un petit peu, donc ça force un peu. Donc hop, toutes mes petites pattes de collage, je les taille en biais. Hop. Voilà. Ici, on va retailler un peu. Je retaille ici. Ici. Donc, toutes les petites pattes d'1 centimètre en gros. Hop. Voilà. J'ai tout recoupé. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Alors ici, je vais peut-être marquer le pli avec mon massicot. Parce que du coup, j'ai tracé, mais j'ai pas marqué le pli. Alors, moi j'ai le massicot qui plie, donc je vais utiliser ça. Je place ma ligne bien dans mon massicot. Je passe dessus et je fais la même de l'autre côté. Hop. Bon, là, du coup, j'ai marqué un pli sur ma... C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais gommer, même si ça ne se verra pas. Ça se verra pas du tout, ça va être plié et c'est psychologique. Hop, voilà. Donc, je viens marquer tous mes plis. Alors moi, c'est du 270 grammes. J'avoue que c'est assez épais sur les petites pattes de collage. Vous pouvez prendre du papier moins épais. Voilà. Hop. Alors j'espère que je me suis pas trompée. Parce que du coup, j'ai pas fait de prototype avant. Donc là, j'ai juste fait le plan, mais au final, je ne sais pas ce que ça va donner une fois plié. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et normalement, j'en ai pas oublié. Et là, bah, vous voyez, ça, on voit la forme. Donc ici, les pattes de collage pour rassembler la boîte. Ah, il va peut-être falloir retailler les pattes. Oh non, ça devrait aller. Non, ça va. Voilà. Ça, c'est le petit rebord. Et ici, voilà. Donc sans être collé, vous obtenez une boîte comme ça. Et ça, c'est tous les rebords qu'on va replier. Et voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je ne me suis pas trompée.
Parce que faut savoir que faire des plans comme ça, c'est un peu de la logique. Sauf que moi, je n'ai aucune logique. Voilà, donc c'est un peu embêtant, mais... Alors, je vais prendre la colle Tombow, parce qu'elle colle assez vite, donc pour les boîtes, c'est quand même pratique. Je vais d'abord... Je vais essayer de pas en mettre trop. Alors, par contre, cette colle... Alors, elle est très bien, cette colle. Très qualitative. Par contre, si on en met partout, c'est une catastrophe. Je maintiens quelques secondes. Généralement, c'est suffisant. Franchement, elle colle vraiment bien et rapidement. Bon, elle est plus chère, hein, forcément. Moi, j'ai acheté un lot de 10 qui était en promo. Bon, avec 10, on va déjà loin. Hein. Je sais plus combien j'avais payé, mais moitié prix, je crois. Je crois qu'en temps normal, c'est 40, pas loin de 45 euros, je pense, les 10. Et là, c'était 20, 20. Je dois avoir payé même pas 25 euros. Pas moins 50, mais pas loin. Voilà. Je mets de la colle sur ma pâte de collage ici. Je vais faire les deux en même temps. C'est peut-être pas malin d'ailleurs, mais bon. Hop. Je viens coller bien bord à bord. Et voilà. Hop, il n'y a plus qu'à coller les petits rebords. Bon, ça, je vous dis, les rebords, c'est pas obligatoire, mais moi, je trouve que ça renforce bien. Et ça fait une jolie finition. Après, c'est mon avis. Moi, quand je fais des boîtes, sauf si mon papier vraiment... si ça me permet de récupérer quelques centimètres sur ma feuille, bon, je les fais pas, mais c'est vraiment des fois pour faire une économie de papier, mais sinon j'essaye d'en faire. Hop. Bon là vous voyez pas grand chose parce que je suis dans le noir. Bon enfin voilà, je mets de la colle et je replie, hein, tout bêtement. Alors c'est l'avantage de la colle Tombow, c'est qu'elle est, franchement elle adhère vraiment vite en fait. Donc pour faire les boîtes, elle est quand même bien pratique. Mais quand on en met partout, parce qu'en fait c'est une colle qui en séchant reste collante. Donc vous savez, vous pouvez faire une colle repositionnable avec. Donc si vous voulez, si ça déborde et que ça sèche comme ça, en fait, ça reste collant. Donc le mieux c'est de ne pas dépasser. Alors vous voyez, j'ai dépassé un peu. Enfin, c'est pas grave. J'ai la gomme pour les résidus de colle que j'ai acheté sur Craftelier. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Surtout avec la Tombow. Moi, je dois pas avoir mis de la colle assez dans le coin. Mais... petit coup de... Voilà, et ça empêche que ça continue de coller après. Et donc, il n'y a plus que celle-ci. Hop. Et voilà. Voilà. Vous voyez, je trouve que ça... La finition, elle est plus jolie avec un rebord. Bon, je vous dis, c'est pas obligatoire. C'est parce que moi, j'aime bien, mais après, vous n'êtes pas obligé. Et ben voilà, ma petite boîte, elle est terminée. Alors, on peut en rester là, hein, si on veut. Voilà, pour ranger mes petits pots là.
Et du coup, bah, je vais faire l'habillage. J'ai déjà préparé mes papiers. Alors, les papiers, j'ai fait. Alors, bien sûr, il faut sélectionner chaque côté. En laissant, moi, je laisse un rebord. Hein. Et donc, mes mesures, c'est... attendez, je vais vous... Enfin, mes mesures à moi. C'était quoi déjà? Oh, pardon, je vous ai fait bouger. On est sur 8,2. Donc, 14,5 ici. Et ici, j'ai fait 2. Donc, 8,2, 14,5, 2. Et je rejoins ici en haut. Voilà. Après, bah, c'est... Celle-ci, c'est... J'ai enlevé 5 mm à chaque fois. 7 par 8,2. Pour l'arrière. Et donc, moi, je vais en mettre à l'intérieur aussi. J'ai tout fait en double. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intérieur. Vous faites comme vous avez envie. Vous n'êtes même pas obligé de la décorer si vous voulez. Faites comme vous voulez. Donc voilà, donc je vais coller tout ça et je reviens. Voilà, j'ai décoré, bon j'ai pas fait le dessous, hein. Hop, j'avais oublié de faire le fond. La bande du fond, elle fait 7 par 14,5. Voilà. Et là, je sais plus si je vous ai dit, ça fait 2 par 7. Voilà. J'ai fait intérieur-extérieur, c'est pas obligé. Alors, c'est pas un papier que j'affectionne particulièrement. Et justement, moi, c'est ce que je fais quand je décore des boîtes ou des choses comme ça qui ne servent qu'à faire du rangement. Si je les offre pas, par exemple, si vraiment c'est pour moi, en fait, j'utilise les papiers que je n'utiliserai pas sur un projet, par exemple. Alors, pas des papiers que j'aime pas, parce que là, bon, j'aime bien les couleurs, mais je sais pas ce que j'aurais fait avec. Et donc, j'utilise ces papiers-là, comme ça, bah, ça permet de les passer, et puis, bah, c'est un rangement. Bah, pour moi, c'est comme ça. Donc, voilà. Hop. Plus qu'à mettre ces petites cartes dedans. Voilà, donc je vous dis, des ATC, ça passe également. Il y a un petit peu d'aisance, vous voyez, parce que là, ça, je suis sorti un petit peu de ma carte et ça passe sans s'abîmer. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est un... Alors là, c'est l'expérimentation. Oh, excusez-moi, je fais du bruit. Je vais m'asseoir. Je vais faire un petit système, je pense, avec... comment vous dire? Un peu comme le système des reliures accordéon, là, vous voyez? Pour faire des arrêts. Pour que... Parce que là, tout de suite, bon, là elle est posée, mais si jamais je bouge... voilà. En fait, je voudrais bien faire une... Enfin, j'aurais pu le faire avec ce papier-là, d'ailleurs. Mais j'y ai pas pensé. J'ai seulement d'y penser. Donc, il faudrait une bande... de... Ça, c'est... Alors, attendez, je vais chercher du papier et je reviens. Alors, bon, j'ai fait mon fameux petit système, là, dont je vous parlais. En fait, le but, vous voyez, ça fait ça. Le but, c'est de coller dans les creux, là, pour que ça fasse, en fait, une petite butée. Et quand on vient mettre des cartes, ben, elles ne peuvent pas glisser. Voilà. Vous voyez le principe. Voilà. Donc, là, j'ai fait... c'est un morceau de 20 cm. Alors, j'ai fait 2 cm, un pli. 2,5, un pli. 3, un pli. Et ainsi de suite. 2. Voilà. En fait, je mets un aplat de 2 cm et je fais 2 plis à 5 mm d'intervalle. 2 cm, 5 mm, 5 mm, 2 cm, 5 mm, 5 mm, 2 cm. Voilà. Et là, du coup, je vais coller mes petites montagnes, là. Je vous montre ce que ça fait.
Je vais coller ça et je vous reprends pour voir si ça fonctionne. Voilà, j'ai collé tous mes petits V. J'obtiens une bande du coup qui fait 7 par 14 en tout. Et donc, hop, je la mets dans le fond. Et là, effectivement, bon là, forcément, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça tient. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça permettra de les maintenir sans que ça se casse la binette tous les 5 minutes. Bon, alors ça, c'est du prototype, j'avais jamais fait. Je verrai à l'usage. Je vais pas le coller dans le fond. Je verrai si ça marche pas, je pourrais l'enlever. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais tester et je vous dirai sur le long terme si ça fonctionne. Bah écoutez, voilà, le projet du jour est terminé. Bah écoutez, vous pouvez me dire si ça vous a plu, si vous auriez fait autrement, vous pouvez me le dire aussi, hein. Dans tous les cas, vous pouvez liker si vous avez aimé, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!